Du répit et de l'espoir. Donc, même si en une semaine, plus de 20 000 hectares ont été ravagés par les flammes, les feux ont très peu progressé la nuit dernière. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Maria Laforcade, vous êtes à la Teste de Bûche. Où en est-on ce midi dans ce secteur ? Une nuit satisfaisante et une journée qui s'annonce encourageante. C'est en ces termes, Sandrine, que le sous-préfet d'Arcachon a entamé son point presse quotidien ce matin ici à la Teste. Car pour la première fois depuis le début de l'incendie, le feu n'a pas progressé cette nuit. 7000 hectares brûlés. Le bilan est le même qu'hier, à la même heure. Des conditions météorologiques plus favorables facilitent enfin un peu le travail des sapeurs-pompiers, aidés également par des agents de l'ONF et de la DFCI qui construisent à la hâte des pare-feux. Un travail colossal dans cette forêt très dense, très difficile d'accès. Dans le sud du secteur, par exemple, à la limite entre les Landes et la Gironde, une coupe à blanc a été réalisée sur plus de 5 km de longueur et 300 mètres de largeur. Mais les autorités se veulent encore très prudentes car les conditions météorologiques peuvent très vite s'inverser. Maria, et merci à Alexis Dumoulin et Vincent Rivière qui vous accompagnent. Alors il faut être prudent, vous l'avez dit, la situation est encore très fragile, mais cette accalmie, elle est salutaire pour les pompiers qui luttent avec acharnement nuit et jour. Il y a un épuisement physique, les visages sont marqués par la fatigue et même s'ils sont habitués à des conditions très difficiles, la peur n'est jamais très loin. Vivien Roussel, Thierry Gardet. Enfin, un peu de répit. Ces pompiers reviennent du front. Depuis une semaine, ils affrontent les flammes et leur peur. On s'est fait peur, on va dire 2 fois. On s'est fait peur, oui. Après, en 22 ans de pompiers, je crois que c'est la première fois que j'ai eu aussi peur de ma vie. On n'est pas passé loin, quoi. Je pense que ce soir, quand je vais me coucher, effectivement, je vais me remémorer pas mal de choses et ça va tourner un peu dans la tête. Eux sont arrivés il y a 3 jours de la Creuse en renfort. Pas tous habitués à de tels incendies. On a une appréhension, effectivement. On a un gros coup de stress, oui. Après, on sait ce qu'on a à faire. Il faut trier parce qu'il y a des trucs qui vont direct... Cette salle des fêtes est ouverte jour et nuit, tenue par des bénévoles, premiers témoins de la fatigue des pompiers. Ils sont très fatigués, très fatigués. Ils sont un petit peu découragés, beaucoup découragés. Mais bon, toujours présents, toujours souriants. Un espace a même été aménagé pour les soigner. Quelques problèmes respiratoires avec de la fumée inhalée, des blessures aux yeux aussi. À l'écart, des tables de massage, de quoi évacuer après une intervention compliquée. Des journées comme hier, c'était horrible. Les corps prennent chaud avec le feu, plus la température. C'est des hommes qui sont très fatigués de par le cumul des heures de présence en fait au niveau des feux en fait, et donc voilà, ils arrivent avec des dos bien fatigués, bien contractés. Donc je fais essentiellement des levées de tension. Les pauses sont rares et courtes. Sur le secteur de l'Andiras, le feu s'étend sur 15 km de long et 15 km de large, une zone immense. Pas toujours facile pour le moral des pompiers. On a 4000 litres d'eau dans un camion, on les vide et le feu est toujours partout autour. Donc c'est triste parce qu'on a l'impression de servir à rien, mais petit à petit, je pense qu'on va y arriver avec tous les moyens qui sont sur place. Ça va le faire. Avec la baisse des températures, les soldats du feu espèrent enfin des conditions de travail moins difficiles. Et ils sont ce mercredi encore au 9e jour de lutte. 2000 pompiers mobilisés à la Teste de Bûche et à Landiras où le feu n'est pas fixé non plus. On retrouve Amaël Brignoli. Bonjour Amaël, vous êtes à Guillot, c'est l'un des villages évacués. Où en est-on ce midi ? Oui, vous l'avez dit. Alors, je me trouve à Guillos et derrière moi, vous pouvez voir l'une des zones de soutien des pompiers. Et en ce 9e jour de lutte acharnée, ils commencent enfin à voir le bout du tunnel. Plusieurs d'entre eux m'ont parlé d'une accalmie qu'ils ressentaient depuis hier soir. Alors, en effet, cette nuit, le feu a progressé moins vite, seulement entre guillemets 300 hectares comparé aux 1500 qui ont été brûlés la nuit précédente. Pourquoi ? On l'a dit, les conditions météo sont plus favorables. Déjà, les températures sont moins élevées. Et puis surtout, il y a ce taux d'hygrométrie qui est bien plus élevé. On le ressent ce matin, l'air est bien plus humide. Et puis bien sûr, il y a aussi le travail acharné des pompiers qui commence à porter ses fruits. Je parle notamment des brûlages tactiques, mais aussi des coupes d'arbres préventives.
Alors, en ce qui concerne ce mardi, les vents soufflent en direction du sud. Les points de vigilance se situent donc au sud, notamment les communes d'Ostens, de Saint-Magne et Saint-Symphorien. Mais je vous propose plutôt d'écouter le colonel Lafourcade des pompiers de Gironde. L'objectif aujourd'hui sur l'arrière, c'est de continuer à noyer complètement les lisières avec les forestiers. Et à l'avant, c'est d'essayer de fixer cette tête de manière à ce qu'elle ne reparte pas. Et c'est là que c'est plus compliqué. L'avantage aussi maintenant, c'est qu'on peut arriver à dégager un peu des moyens pénétrants forestiers qui nous permettent d'attaquer le feu à la tête sans qu'il n'est pas trop violent pour le fixer. Et oui, plus de moyens pénétrants, étant donné que la superficie du feu est moins inquiétante. Cependant, la situation reste défavorable et les pompiers restent extrêmement vigilants. Un mot sur l'enquête des incendies de Landiras. Nous avons appris ce matin d'une source proche de l'enquête que l'individu qui a été placé en garde à vue a été relâché ce matin à 1h. En effet, la géolocalisation de son téléphone, entre autres, a permis de le mettre hors de cause. Mais les investigations se poursuivent, bien sûr. Amaël Brignoli et Thomas Milon à Guillos, c'est l'un des 15 villages évacués depuis le début de ces incendies. Ce mercredi est notamment marqué par la venue en Gironde d'Emmanuel Macron. Le président de la République est attendu en début d'après-midi sur les lieux des incendies. Maria Lafourcade, on vous retrouve à la Teste de Buch. Comment va se passer cette visite du chef de l'État ? Eh bien, Sandrine, le chef de l'État est attendu dans 2 heures environ ici au poste de commandement de la Teste. Il se rendra ensuite en fin de journée dans le secteur de Landiras. Emmanuel Macron dit vouloir se rendre auprès des personnes qui combattent ces méga-feux, a confirmé l'Élysée sans beaucoup plus de précision. L'Élysée qui se défend de toute opération de communication et qui dit faire en sorte que cette visite mobilise le moins de monde possible. Mais le chef de l'État devra répondre aussi à quelques inquiétudes, notamment de certains élus locaux. Les présidents des départements des Landes et de la Gironde se sont exprimés récemment pour dire que selon eux, la flotte de protection aérienne de la France était aujourd'hui insuffisante. Merci Maria, vous le disiez, cette visite d'Emmanuel Macron, elle est déjà très commentée. L'Élysée se défend d'une opération de communication. Ce qui est certain, c'est que ce déplacement, c'est l'occasion pour le chef de l'État de répondre aux inquiétudes formulées notamment par des élus locaux ces derniers jours. Gilles Coulon. Lors de ce déplacement, Emmanuel Macron est attendu sur plusieurs dossiers. Le nombre de Canadair en France, 12 en tout, est-il suffisant ? D'autant plus qu'ils sont susceptibles d'intervenir aussi dans toute l'Europe. Y a-t-il assez de pilotes et peut-on améliorer leurs conditions de travail ? Le président de la République répondra-t-il aux cris d'alarme lancés par les pompiers ? Il réclame plus de moyens humains et matériels et la création d'un secrétariat d'État dédié à la sécurité civile. Enfin, le massif forestier est-il bien entretenu ? Faut-il imposer de nouvelles règles comme le respect du débroussaillement obligatoire autour des habitations ? Les polémiques sont loin d'être éteintes. Tous les acteurs du feu attendent des réponses concrètes. Et quelques heures avant la venue du président, Olivier Véran vient d'annoncer le renfort de 2 hélicoptères civils pour venir soutenir la flotte aérienne sur le front de ces incendies en Gironde. Du travail des pompiers que l'on voit tous les jours en ce moment au contact des flammes dans des conditions extrêmes. C'est un défi au quotidien. Il est aussi logistique pour permettre aux nombreux médias présents sur place de travailler. Karim Ejbali, Laure Bignalet. L'organisation reste décontractée, mais l'essentiel est dit, consigne précise, il ne s'agit pas de laisser la 50aine de journalistes qui piaffent d'impatience en roue libre. Guider et maîtriser ce flot des professionnels de l'information. On ne peut pas se permettre d'avoir des personnes disséminées dans certains endroits. Effectivement, ça fait des images spectaculaires. Les chaînes nationales et étrangères sont sur le pied de guerre donc depuis le début des événements. L'équipe d'Arabia News, depuis Dubaï, a l'habitude de ces catastrophes. Les directs s'enchaînent et pour les alimenter, il faut des éléments fiables. D'avoir les informations principales, comme combien de personnes ont été évacuées, la situation en général, des informations en général pour être à jour. En attendant l'arrivée du président de la République cet après-midi, les convois vont donc se succéder pour aller montrer la réalité du feu au plus près. C'est désormais une habitude malheureusement devenue obligatoire.